Dieu soit loué. Amen. Nous initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons demander un cantique. Nous allons commencer avec le cantique 102, cantique 102. Je sens la voix si douce de Christ le Rédempteur. Son grand amour console et raffermit mon cœur. Dans de verts pâturages, il me fait reposer. Par sa houlette sainte, il vient me rassurer. Christ mon sauveur céleste m'appelle son ami. Par sa parole sainte, il m'illumine ici. Je veux au pied du Maître à tout instant rester. De ses conseils sublimes, vivre et me délecter. La voix de Christ le Maître me parle tendrement. Mon âme réconforte par son apaisement. Dans toutes les épreuves, angoisse et douleur, au fond de moi j'écoute la voix du Rédempteur. Je sens la voix divine de mon fidèle berger, qui par amour suprême vient toujours m'enseigner. Un jour là dans la noire, sa face je verrai, et du bonheur céleste je participerai. Demandons un deuxième cantique. Le cantique 314, cantique 314. Par ton pouvoir suprême, Seigneur Jésus, s'écarte les obstacles de tes élus. C'est
seul qui peut me guider au saint foyer. Tu es source de la force, vigueur et fermeté. C'est en ton nom sublime, ô Jésus-Christ, que Dieu au ciel écoute mon cœur contrit. Et dans tes mains je me remets, glorieux Sauveur. Mes yeux vers les cieux j'élève, exauce-moi, Seigneur. Sans trêve la bataille, ici mon roi, je sais que tu me gardes, je ne crains pas. De saintes armes déposées, tu me ceindras, et dans l'éternelle gloire, un jour me recevras. Alléluia. Nous allons maintenant, chers fratries et aussi auditeurs, nous prosterner devant notre Dieu en prière. Et nous avons de me demandes pour maladie. Continuons à prier pour notre sœur Evelyne, qui est dans la France avec sa maman, qui a eu un accident domestique, ainsi que pour d'autres frères et sœurs de notre pays, ainsi que des régions, des pays limitrophes qui sont malades à cette pandémie et autres maladies. Nous avons aussi des demandes pour tribulation, cause, voyage, accidenté, famille, autres. Aussi, un frère a un problème aux yeux et il demande aussi notre prière. Et nous allons demander notre Dieu qui nous envoie le conseil de sa parole. Nous allons prier aussi, frères, pour les autorités de notre gouvernement, notre famille princière. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de l'Éternel, notre Dieu, en prière. Amen. Alléluia, Saint ton nom. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, Saint ton nom. Alléluia, gloire à Dieu, Saint ton nom. Alléluia. Notre Dieu et notre Père céleste, devant ta sainte face, nous nous prosternons et aussi agenouillons pour, ô Éternel, demander que tes yeux de miséricorde puissent s'incliner vers cette maison où nous sommes en train de réaliser ce saint culte, et que tu viennes, ô Éternel, nous, Seigneur, accompagner pendant ce saint culte. Nous avons déjà chanté de cantique, nous chanterons encore, et aussi, ô Éternel, que tu viennes intercéder pour toutes ces demandes de prière. Nous te demandons pour ce frère qui a un problème spécifique, il a demandé pour ses yeux, Seigneur, ainsi que d'autres frères qui, ô Éternel, sont malades, aussi notre sœur, Seigneur, qui est au sud de la France, avec sa maman âgée, et d'autres frères âgés qui, ô Éternel, non pas seulement sont accidentés, comme nous avons des demandes aujourd'hui, mais aussi parce qu'ils ont besoin, Seigneur, qu'on les soigne, qu'on puisse, Éternel, donner tous les soins et aussi l'amour, ô Éternel, que nous devons à ceux, Seigneur éternel, qui sont plus âgés, qui sont en nécessité. Nous te demandons aussi, Seigneur, parce que nous avons 6 demandes pour accident,
Éternel, nous ne connaissons pas parfois ceux qui sont accidentés, mais nous remettons dans tes mains pour qu'ils puissent se rétablir et retourner, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, de tous les jours. Nous te demandons aussi, Seigneur, pour toutes les causes, beaucoup de tribulations. Ces temps ne sont pas faciles. Dans certains pays, la fratrie, Seigneur éternel, n'a pas la possibilité de travailler ou d'exercer leur métier. D'autres, Seigneur, qui ont des commerces, sont en train de passer par des difficultés. Mais nous te demandons, aide-nous à être solidaires de nos frères et de tous les hommes, Seigneur, de ceux que nous avons la connaissance, et aussi que tu nous donnes la possibilité de pouvoir nous aider les uns les autres, non pas seulement par les prières, mais aussi, Seigneur éternel, par toute bonne œuvre qui est éternelle. Éternel, nous devons, Seigneur, comme des chrétiens, Seigneur, pratiquer, Seigneur éternel, sans éternel, comme nous disons, Seigneur, beaucoup de fois, sans, Seigneur, montrer que nous faisons charité, mais ô éternel, en faisant, Seigneur, d'une manière simple, mais efficace, Seigneur, et en démontrant, Seigneur, vers tous nos frères, ô éternel, et ceux qui ont besoin, que l'amour de Dieu existe, vit encore dans, Seigneur, ce monde actuel. Nous te demandons, éternel, aujourd'hui nous allons lire une circulaire, éternel. Nous allons aussi, Seigneur, te demander que tu nous envoies le conseil de ta sainte et divine parole. Père éternel, actuellement, nous, Seigneur éternel, avons la possibilité d'écouter, Seigneur éternel, ta parole dans les cultes online, mais nous te demandons que dans peu de temps, dans nos régions, nous puissions, comme déjà dans d'autres pays, pouvoir participer dans le culte présentiel. Aide notre gouvernement, aide, Seigneur, aussi notre famille princière, que tu les protèges, que nous puissions, dans ce pays, Seigneur du Grand-Duché, toujours pouvoir réaliser des cultes, Seigneur, visiter les malades, les orphelins, ceux qui sont en nécessité. Te demandons, ô Éternel, pour les jeunes, aussi ils ont eu la réunion de jeunesse cet après-midi, mais qui, Seigneur, s'ils ont encore la force, rester avec nous, que tu puisses les bénir. Et aussi, ô Éternel, les moins jeunes, Seigneur, les personnes, Seigneur, âgées, les doyens, Seigneur, de nos régions, que tu puisses, Seigneur éternel, ô Éternel, le faire sentir dans ce moment, la manifestation de ta présence dans leur cœur. Et, Seigneur éternel, au ciel, tu es, Seigneur, ici, Seigneur éternel, tu es partout. Nous sommes limités, nous sommes, ô Seigneur éternel des hommes, mais toi, tu es Dieu, et ton grand pouvoir, tes dons, tes vertus, Seigneur éternel, tout ce que, Seigneur, nous avons besoin, que tu puisses nous donner. Parfois, nous te demandons seulement, mais nous voulons aussi te remercier, te rendre grâce de tout le bienfait, de toute ta protection, de tous les moments désolés de notre vie, Seigneur, tu t'es fait présent. Père céleste, bénis les sœurs qui sont enceintes, quelques-unes sont malades aussi, que tu puisses les bénir et que tu puisses bénir le fruit aussi, au Seigneur, qui est dans leur ventre. Père céleste, toutes ces choses, nous te les demandons, en nation de grâce, au nom de Jésus, ton Fils, vit règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Dieu soit loué. Amen. C'est ton nom, Seigneur. Chers frères, nous allons aujourd'hui vous lire une circulaire qui se trouve aussi dans notre site de la congrégation chrétienne au Luxembourg que vous pouvez consulter dès aujourd'hui. Pour vous annoncer, nous vous annonçons que le prochain samedi, il n'y aura pas de culte online au Luxembourg parce que nous allons avoir notre réunion générale d'enseignement mondial et pour cela, tous les serviteurs seront online et d'autres qui seront au siège de la congrégation chrétienne, de l'Assemblée mondiale, présents, mais ça tombe dans l'heure même de notre culte au Luxembourg. Donc, passez l'information dans vos familles. Samedi prochain, il n'y aura pas de culte. Aussi, notre administration s'est réunie. Nous avons aussi été ensemble et nous avons parlé des serviteurs de Dieu. Et comme je vous ai dit, je vous demande votre patience parce que, comme nous pensons dans peu de temps ouvrir notre maison de prière au Grand-Duché de Luxembourg à Beringen, alors nous devons lire une circulaire
et aussi demander qu'il y ait aussi des mesures préventives générales qui seront affichées dans le site ou dans le site de la Congrégation chrétienne au Luxembourg. Aujourd'hui, nous allons lire que 2 ou 3 mesures seulement, mais toutes les mesures seront affichées. Nous passons à lire la circulaire numéro 5 de 2020, concerne reprise des cultes dans la maison de prière à Beringen. Je répète, frères, nous allons lire la circulaire numéro 5 qui concerne la reprise des cultes dans la maison de prière à Beringen. Chère fratrie, nous tenons à vous annoncer que la maison de prière rouvrira ses portes prochainement. Les cultes se réaliseront tous les dimanches à 10h30 en langue française. Les réunions de jeunes et enfants, les répétitions de musique et l'enseignement musical continueront suspendus jusqu'à nouvel ordre. Aussi, notre culte online du samedi continuera aussi à se réaliser. Des dispositions strictes ont été mises en œuvre afin que toutes les mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre la propagation du coronavirus puissent être respectées. Il est important de rappeler que ces dispositions de déconfinement reposent sur 3 principes qui sont la responsabilité de chacun, la solidarité envers les autres et les personnes vulnérables, en particulier, ainsi que la discipline qui consiste à suivre soigneusement les gestes barrières. Pour ce faire, la capacité d'accueil de la salle de prière a dû être réduite de manière drastique et les conditions permettant d'accueillir la totalité des membres simultanément ne sont pas réunies. Par conséquent, la participation au culte ne pourra se faire qu'avec un nombre limité de personnes, ce qui nécessite la formation de groupes qui participeront au culte par alternance. Les personnes désirant participer au culte à Beringen devront s'inscrire par le biais du formulaire joint en annexe. L'accès à la maison de prière sera réservé aux personnes qui se seront inscrites au préalable par le biais du dit formulaire et qui auront été recontactées par l'administration afin de prendre connaissance des dates de culte auxquelles elles pourront participer. Toute personne qui se rendra dans la maison de prière à Beringen et qui ne figurera pas sur la liste de participants du jour ne pourra pas entrer dans la maison de prière. Par ailleurs, les participants devront respecter toutes les consignes mises en place afin de réduire au maximum le risque de contagion des personnes présentes, en sachant que le risque zéro n'existe pas. Par conséquent, une inscription valablement signée se traduira par l'acceptation totale et sans réserve de toutes les consignes mentionnées dans cette circulaire. Au vu de la gravité de la situation à laquelle nous sommes confrontés, un formulaire incomplet et non signé ne pourra malheureusement pas être pris en considération par l'administration. Dans ce contexte, nous tenons à signaler que les personnes vulnérables sont conseillées à ne pas participer au culte afin de ne pas exposer un risque éventuel de contamination. La Congrégation chrétienne au Luxembourg décline toute responsabilité en cas de contamination dans la maison de prière à Beringen. Il y a différentes mesures préventives générales. Comme je vous ai dit, je vais vous lire que quelques-unes, mais toutes les autres seront affichées dans notre site que vous pouvez consulter dès aujourd'hui. Dans la mesure numéro 2.2, les enfants de moins de 6 ans ne pourront pas accéder à la maison de prière afin d'écarter tout risque de propagation du dit virus pour les enfants ne portant pas de masque. Point 2.4. Une prise de température de toute personne sera effectuée à l'aide d'un thermomètre frontal infrarouge et l'entrée sera refusée lorsque la température dépasse les 37,5 degrés. Nous faisons aussi
et participons à la mesure 3.1. Pas d'emprunt de livre de cantique, Bible au voile. Donc, si quelqu'un oublie, reste sans livre de cantique, on peut acheter nouveau. Donc, la vente d'un nouveau pourra, livre au voile, Bible pourra se réaliser. Aussi, point 3.3. Pour le moment, je répète, pour le moment, seul l'orgue pourra être joué dans les cultes. Nous demandons à notre fratrie de suivre toutes les procédures précitées et à solliciter le ministère pour toute question ou information complémentaire. Les données personnelles recueillies dans le cadre de l'inscription seront traitées avec la plus stricte confidentialité conformément à la législation en vigueur. Enfin, nous informons la fratrie que les cultes en ligne continueront à se réaliser dès samedi à 19h30 dans les configurations actuelles. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient dans vos cœurs. Beringen, le 23 septembre 2020, le ministère et le conseil d'administration. Voilà, frères, d'autres mesures préventives générales seront affichées. Veuillez consulter et si quelque chose, comme nous venons de lire, vous ne comprenez pas, vous pouvez vous diriger à l'administration, aux serviteurs de Dieu, qui vous donneront de plus amples informations. Nous restons en communion et Dieu nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole. Alléluia. Il y a encore quelque chose qu'il faut annoncer. Dieu. Si Dieu vous fait sentir de lire la sainte parole de Dieu, gloire à Dieu. Si Dieu fait sentir un des frères, nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 44, verset 15. Et je répète, le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 44, verset 15. Nous allons passer à la lecture avec l'aide de notre Dieu et le guide de son Saint-Esprit. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Sadoc, qui ont fait le service de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir, se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir
Ils seront à mon service lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur. Ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. Quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison, ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils se scindront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service, ils les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ils ne se raseront pas la tête, ils ne laisseront point non plus croître leurs cheveux, et devront couper leurs chevelures. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils ne prendront pour femme ni une veuve ni une femme répudiée, mais prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Jusqu'ici. Amen. Ces consignes, frères, que le prophète Ézéchiel a transcrites dans son livre, sont des consignes pour le serviteur de Dieu. Et quelques-uns pourront penser, mais le serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'on dit aujourd'hui, le ministère, ce qui exerce un ministère. Mais tous ces exemples, frères, même s'ils sont dirigés au ministère, nous devons savoir que nous autres, nous tous, nous sommes comme les frères du ministère, dans le même point d'égalité. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Mais là, il nous montre toujours un exemple, comme Christ pour nous est un exemple. Il nous montre toujours le Christ pour modèle pour les chrétiens. Et le serviteur de Dieu, frère, n'est pas un homme, gloire au nom de l'Éternel, d'un niveau, comme nous pouvons dire, supérieur, et les servantes et les autres serviteurs d'un niveau inférieur. Non, seulement il exerce un ministère que Dieu a donné. Et dans le temps, il y avait différents ministères, ministère de la musique, ministère toujours de la tribu de Lévi, des portiers. Et ici, nous parle des fils de Tsadok. Le Tsadok, c'était les descendants d'Éléazar, et le Tsadok, ce serait le souverain sacrificateur dans le temps donc de l'ancienne alliance. Comme nous savons aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de temple, plus de sacrifices, et pour nous autres, le dernier sacrifice, ce fut celui de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a fait don de sa vie, de son sang, dans la croix du bois du Golgotha. Mais pourquoi ces exemples? Parce que toujours entre Dieu et le peuple, entre Dieu et son peuple, il y a toujours un homme qu'on appelle le lévite, le sacerdote, le sacrificateur, qui est toujours un médiateur, un intermédiaire, comme toujours au temps de l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, c'est bien écrit, et c'est marqué dans le Nouveau Testament, qu'aujourd'hui, nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tous ces exemples, frères, qui nous viennent de l'ancienne alliance, et qui sont passés avec les enfants d'Israël pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé entre Dieu et le peuple d'Israël. Ce qui est l'exemple d'aujourd'hui entre Dieu et nous qui sommes son peuple, toutes les nations que Dieu a greffées, frère l'Éternel, parce que comme c'était marqué, il y avait l'olivier. Et l'olivier, gloire à l'Éternel, c'était et est toujours Israël. Et l'olivier sauvage a été greffé dans l'olivier qui était Israël. Et comme disait l'apôtre Paul, qui est saint? La racine de l'olivier. Et si la racine est sainte, l'olivier est saint, il produit. Et celui qui a été greffé, aujourd'hui, il produit pas des choses différentes, la même chose que quand il était un olivier sauvage, il ne produisait pas.
Comme si c'est, même dans notre arbre, quand l'arbre, frère, est sauvage, le fruit, il est amer, parfois intragable. Mais quand, au éternel, nous avons un arbre, comme olivier, l'olive, elle est mangeable, l'huile, il est bon, il produit. Et frère, à travers les temps, il y a eu toujours Dieu en intermédiaire, des hommes qui ont un service dans son sanctuaire. Aujourd'hui, sanctuaire, on pourrait dire, traduit pour lieu saint. Qu'est-ce que c'est pour nous? Le lieu, nous allons faire un culte, aux 2 ou 3 sont assemblés au nom de Dieu. Les gens, aujourd'hui, ils appellent maison de prière. Dans le temps passé, Beth Knesset, maison de l'assemblée, congrégation, temple, synagogue. Ça veut dire le lieu où Dieu, gloire éternelle, avec son peuple, a une rencontre. Au Dieu envoie sa parole, au l'homme envoie ses paroles envers Dieu, qui se traduisent par prière, louange, adoration. Et c'est pour cela que notre louange, c'est aussi une adoration. Et pourquoi Dieu, par le prophète, a parlé, gloire éternelle, du sanctuaire de ces hommes? Parce que les enfants d'Israël, ou le peuple, dans cette actualité passée, s'est égaré loin, disait Dieu, de moi. Et le désir de Dieu, c'est qu'il puisse s'approcher pour pouvoir servir Dieu. Et alors, pour que cet égarement soit pardonné, cet homme qui était le médiateur, le tzadok, le souverain sacrificateur, offrait à Dieu quoi? Gloire au nom de l'Éternel, graisse et sang pour expier le péché, comme plus tard dans la Nouvelle Alliance, le médiateur Christ, il a offert le don de sa chair et de son sang pour quoi? Rapprocher l'homme, encore une fois, de Dieu. Et ces choses qu'on faisait dans le passé étaient déjà l'image de ce qui allait se passer dans le futur. Et ainsi, c'était Dieu, l'Éternel, et il disait, mais quand ces hommes qui feront l'intercession s'approcheront de ma table pour me servir et qu'ils seront à mon service, ils approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Il faut bien que l'homme qui exerce son ministère, quoi que ce soit, dans la maison de Dieu, ou une charge, n'importe, celui l'Éternel qui préside le culte, celui qui joue, celui qui nettoie, celui qui est dans l'administration, celui, frère, qui est dans l'informatique, celui, l'Éternel, qui est, l'Éternel, qui a une autre tâche, il faut qu'il sache que sa tâche est pour Dieu, qu'il fait cela pour Dieu, et c'est pour ça qu'il y a ici une répétition. Ils seront à ma table pour me servir et ils seront à mon service. C'est une répétition voulue. Le frère doit savoir, mais est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que quelqu'un sait ce que je suis en train de faire? Frère, quand chez toi, gloire éternelle, tu lis ta pensée à Dieu, est-ce que Dieu, gloire éternelle, tu ne sens pas la communion avec le ciel? Et si tu es dans la maison de Dieu, ça ne va pas diminuer. Gloire éternelle, tu dois savoir. Par exemple, tu rentres, beaucoup de fois, quand tu joues la demi-heure, il y a des églises qui ont beaucoup de monde. Il y a des églises qui apprécient, parfois, l'organisme joue avec 2-3 personnes. Mais quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu sais que c'est Dieu qui t'appelle pour le servir et tu dois sentir dans ton cœur que tu es au service de l'Éternel. Mais quelqu'un dira, mais la demi-heure que je joue, c'est pas pour le peuple pour qu'il rentre en communion? Oui. Elle est pour le peuple qui rentre, elle est pour le peuple qui s'approche de la maison, savoir que dans cette maison, il y a une louange. Mais entre toi et Dieu, il ne doit pas avoir de couple. Tu dois sentir que tu es en train, gloire à l'Éternel, comme le serviteur qui s'approchait de la table, que tu es dans la table de ton travail. Par exemple, quelqu'un qui travaille le bois, il a une table de travail. Son travail, il doit sentir, ça, gloire au nom de l'Éternel, c'est ma table de travail. Par exemple, une autre personne qui, gloire éternelle, qui travaille dans la métallurgie, il a une table aussi pour travailler le métal, c'est sa table. Et dans cette œuvre, frère, il y a des tables de travail. Alléluia. L'orgue est ta table de travail. Le bureau d'administration est la table de travail. La sœur de la piété qui est en train de plier un habit, de repasser un habit, de trier quelque chose, de préparer, c'est sa table de travail.
Et aujourd'hui, cette parole nous dit, celui qui s'approche de la table de travail, c'est Dieu qui l'appelle, il doit sentir que ce service est saint, parce qu'il est en train d'être effectué, non pas seulement pour le peuple, mais pour Dieu. Et frère, il disait ici, ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront, ils seront à mon service. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Moi, je suis en train de seulement transmettre, seulement de conseiller. Mais c'est Dieu qui dit, tu es à mon service. Mais si tu dis, ma tâche, c'est juste, elle est toute simple. Le Seigneur te dit, par cette parole et par ces paroles, tu es à mon service. De qui tu sers, tu es serviteur. Si tu servirais au monde, tu ne serais pas serviteur du Seigneur, tu servirais le monde. Mais aujourd'hui, regarde quel est l'amour de Dieu. Il te dit par cette parole, si tu as effectué des travaux pour moi, tu vas effectuer plus, tu vas faire davantage. Pourquoi? Parce que tu vas sentir la force de cette parole qui, Dieu est en train de parler dans ton cœur, dans ta pensée, tu es à mon service. Et puis, la parole continue. Lorsque le tzadok, ou le sacrificateur, celui qui s'approche, ou qui s'approcherait, qui franchiront les portes ou parvis intérieures, ils revêtront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. Regardez, la laine, un homme peut s'habiller de laine. Mais pourquoi Dieu disait, l'homme qui s'approchera du parvis intérieur, donc l'homme qui rentrera dans le lieu qui est un peu plus saint, il doit ne pas avoir lin et laine. Il veut dire, l'homme qui s'approche pour le service ne doit pas avoir un mélange d'habillement. Et c'est ce que nous devons faire. Par exemple, le frère, il va faire une répétition de musique. Ou le frère va présider un culte. Ou le frère va présider une réunion d'administration ou une réunion d'informatique. S'il ramène ce qui chauffe son cœur pendant la semaine, ça veut dire ses préoccupations, et en même temps, il voudra exercer au travail dans la table que le Seigneur a préparée, il ne fera pas bien son travail. C'est pour cela que lorsque tu rentres dans la maison de Dieu et que tu rentres plus proche de ce que tu vas faire, soit de jouer, soit de prier, soit de lire la Bible, fais une chose. Laisse ta vie privée, laisse, gloire éternelle, ce qui est personnel, dehors et rentre seulement avec la vie. Qu'est-ce que ça veut dire lin? Pur, léger. Laisse le poids. Mets le poids de côté. Mais quelqu'un dira, oui, mais alors, quand je sortirai, je le retrouverai. Est-ce que tu sais si tu ne vas pas sortir? Et Dieu va te donner la force pour le transporter et le mettre loin de ta vie? Ou alors que Dieu même enverra son ange pour que cette préoccupation, cette chose qui te chauffait la tête, qui t'empêchait de dormir, qui te préoccupait, soit, comme il a fait avec la pierre de Sepulcre, éloigné loin de ta préoccupation. Et c'est pour cela qu'ils revêtiront des habits de lin, ils n'auront sur eux, ils feront le service au portefeuille intérieur dans la maison, ils auront des tiares. Des tiares, c'est une espèce de beurré, dans un langage plus actuel. Comme on dit, ils ne rentreront pas avec la tête découverte. Et vous voyez, frères, même gloire au nom éternel, les militaires, les soldats du temps passé et encore d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la tête couverte. Un soldat, qu'est-ce qu'il a? Un casque. Mais cette tiare, qu'est-ce qu'elle avait, cette tiare? Vous pensez, même tiare, ce n'est pas un casque, c'est un beurré. Mais dans cette tiare, il y avait deux lames qui étaient, gloire éternelle, dans cette tiare. Deux lames, comme deux épées, pour dire l'homme, gloire éternelle, de rentrer dans la maison de l'Éternel, avec la tête couverte et avec, gloire éternelle, une épée dans la pensée, pour que l'adversaire vienne, l'Éternel le combattre, vienne le désanimer. Il a, gloire éternelle, dans une pensée forte, gloire éternelle, pour couper, gloire éternelle, les idées contraires. Pourquoi? Parce qu'il devait ramener auprès de Dieu les préoccupations du peuple. Et quand on est chargé de préoccupations, il faut avoir une pensée forte. Et c'est pour ça qu'il disait que l'homme qui s'approchait de Dieu devait avoir une tiare. Et dans cette tiare, deux épées
pour couper, comme on dit, à gauche, pour couper à droite. Aujourd'hui, nous n'allons pas mettre une tiare, mais il y a une chose que nous devons avoir en nous, la force de la foi dans la parole, qui est une épée qui coupe, gloire au nom de l'Éternel, toute pensée contraire, gloire au nom de l'Éternel, de l'adversaire. Et ils auront des caleçons de lin sur leurs reins, et ils se sendront. Comment dire, l'homme qui représente le peuple ne doit pas montrer sa faiblesse, sa nudité, mais il doit être habillé, l'éternel, de l'un dans son extérieur et de l'intérieur. Parce que frère, l'homme qui était sacrificateur, il montait sur l'autel. Et Dieu ne voulait pas que sa nudité se voie. Et celui qui officie, frère, et qui n'est pas revêtu de l'extérieur et de l'intérieur, parce qu'il y en a qui pensent, ah, moi j'ai un franc-parler, ah, moi j'ai pas de difficulté pour parler, ah, moi je sais bien lire, je sais bien exposer. Mais tu n'as qu'un revêtement extérieur. Mais frère, celui qui est spirituel, il regarde l'homme de Dieu, il sait s'il est revêtu dans son extérieur et dans son intérieur. Regarde la précision, mets une tiare, mets un caleçon, ne mélange pas les habits. Et frère, et l'homme qui était au service, il faisait tout selon ce que Dieu a ordonné. C'est pour cela qu'aujourd'hui dans cette parole, Dieu nous dit, fais ce que Dieu t'ordonne, comme Dieu il veut, comme un enfant, comme son père habille un enfant. Ce n'est pas un enfant de dicter à son père ce qu'il doit habiller. Ils le font. Maintenant, ils sont petits, ils disent, non, je veux ça et je veux autre chose. Mais qu'est-ce qu'on dit à notre enfant? Aujourd'hui, je te laisse choisir, mais aujourd'hui, c'est moi qui choisis. Pour que l'enfant comprenne que c'est le père, la mère qui décide, qui ont autorité. Si tu laisses ton enfant choisir toujours tout ce qu'il veut, si tu laisses ton enfant toujours demander, tu donnes toujours, il apprendra seulement lui. Et par le non, un jour, il aura des problèmes futurs. Apprends à ton enfant, lui et le non. À qui décide et que d'autres décident pour lui. Parce que plus tard, il aura un emploi, un professeur qui a un peu plus de caractère, il ne sera pas préparé pour être contredit. Il ne sera pas préparé pour recevoir une réprimande d'un chef. Et dans un emploi, ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne va pas avoir une réprimande d'un chef, d'un patron ou d'un collègue. Parfois juste et parfois injuste. Et c'est pour cela, frère, que Dieu, il nous donne cet exemple. Dieu disait, aimez ceci, faites de cette façon. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Vous vous rappelez de ce que Marie a dit aux serviteurs dans les noces de Cana? Après la réponse, Jésus, femme. Il a donné une réponse que, si on dirait, pour une mère, c'était un peu dur. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Faites tout ce qu'il vous dit. Pas faites ce qu'il vous dit, faites tout ce qu'il vous dit. Et nous, on est dans ce chemin, non pas pour faire ce que Dieu pense, Dieu, non, pour faire tout ce que Dieu nous dit. Et il disait, et quand ils seront dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements dans lesquels ils ont fait service devant l'Éternel. Donc il y avait des chambres intermédiaires que le serviteur ou le sacrificateur ne pouvait pas ramener les habits de l'extérieur vers l'intérieur, ni de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a des choses encore aujourd'hui que nous ne devons pas faire passer pour l'extérieur. Il y a des choses, beaucoup de fois, frère, dans l'intérieur, Dieu nous parle. Je vais faire ceci dans ta vie. Je vais faire ci dans ta vie spirituelle. Je vais faire ci plus tard avec toi, tu seras un serviteur de Dieu. Mais tu n'en es pas encore. Dieu a parlé dans ton intérieur, dans ton cœur. Dieu a parlé dans ta pensée. Tu es sûr que Dieu va faire une œuvre dans ton futur. Mais si tu arrives dehors et tu commences à faire propagande, oui, Dieu va faire ça avec moi. Frère, ce que Dieu parle dans ton intérieur, garde dans ton intérieur. L'heure accomplie, tu vas parler, ou les autres vont parler, tu vas glorifier Dieu. Mais il y a beaucoup, frère, d'accidents, beaucoup de désolation parce que la personne parle avant le temps, montre avant le temps les valeurs que Dieu a mises dans son intérieur. Vous vous rappelez d'un roi que, parce qu'il s'est un peu enivré, il était content, il était joyeux de tout ce que Dieu l'a donné, il a reçu un roi étranger et il pourrait le montrer juste ses vins, ses mets, rester à la table. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a ouvert, il a montré ses trésors. Le roi
a regardé, il est rentré dans son pays, il a dit à ses capitaines, à ses généraux, on va retourner, mais on ne va pas pouvoir, on va pour piller, pour voler ce qu'il nous a montré. Si aujourd'hui, ton plan dans ta vie, soit dans ta vie professionnelle, si aujourd'hui ton plan dans ta vie spirituelle, le Seigneur te dit, fais comme si tu ne l'as pas. Laisse dans la chambre spirituelle. Laisse le nom éternel ça et sors et ne démontre pas, ni aux autres, ni ni à personne. Mais alors, quand est-ce que je vais savoir? Quand tu rentres à nouveau et tu passes par cette chambre antérieure, comment c'est ce passage quand tu vas dans la prière? Quand tu vas dans la méditation, tu es dans la chambre intérieure. Ne mélange pas les habits. Ne ramène pas ce qui est de l'extérieur à l'intérieur, ne ramène pas ce qui est de l'intérieur à l'extérieur. C'est le conseil, frère, de cette parole. Et frère, et là c'est marqué, aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Alors il y en a qui, frère, on dirait qu'ils ne savent pas lire. Il voulait dire, c'est toujours valable. Par exemple, le frère va avoir un culte. Est-ce qu'il doit avoir et boire une liqueur, parce que c'est marqué, qu'il ne doit pas boire, c'était le vin qu'il buvait, et les liqueurs. Quand il va, mais qu'est-ce que c'est marqué? Quand il va dans le service intérieur. Ce qui veut dire, frère, comme dans les noces de Cana, comme dans la vie quotidienne, ils buvaient du vin. Mais lorsqu'ils étaient dans la table de travail, ils ne pouvaient pas. On ne peut pas toujours. Un serviteur qui va ouvrir la maison de prière, ou qui va jouer, ou qui va présider, ou qui va trier des habits à une servante, ne doit pas avoir des liqueurs ni de la boisson forte. Mais frère, c'est marqué quand? Quand il rentre à l'intérieur, quand il est dans le service. Et puis, frère, il y avait un conseil que pour le serviteur dans le temps-là, que que s'ils voudraient, c'est marqué, ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Donc, dans ce temps-là, ils avaient cette consigne. Aujourd'hui, nous parlons d'une femme de bon témoignage, de bon témoignage. Mais dans le temps, vous voyez, dans l'Éternel, c'était comme ça, c'était dans la loi et ils suivaient ces choses. Quelqu'un pourra dire, mais alors, il y a des choses que quand on veut, on les suit, et quand on ne veut pas, on ne les suit pas. Les gens demandent. Mais frère, il y a des choses qu'avec l'évolution du temps, le contexte du siècle, on a gardé, et d'autres qu'on n'a pas gardé. Et on ne va pas faire une liste de ce qu'on a gardé, de ce qu'on n'a pas gardé. Mais aujourd'hui, frère, ce serait garder, par exemple, cette partie, comme celle d'avant, on a gardé. Mais par exemple, que la personne doit se marier juste avec une femme vierge ou de la maison d'Israël, frère, n'est plus dans le contexte actuel. Et puis vient, frère, une partie très importante, et là, c'est le terminus de l'exhortation, presque. Ils enseigneront à mon peuple, toujours le tzadok ou le serviteur, à distinguer ce qui est saint et ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Et aujourd'hui, frère, nous sommes en train de nous préparer, nous tous, frères, pour la venue de Christ et le monde, pour la manifestation de l'Antichrist. Alors, qu'est-ce qui est, frère, le profane? Le plus simple qu'un jeune puisse déjà commencer à comprendre, un jeune déjà de certaines raisons, c'est le contraire du sacré. Qu'est-ce que le sacré? Le contraire du profane. Mais alors, qu'est-ce que c'est le sacré? Le sacré, frère, on va en dernier, veut dire, frère, séparé. Veut dire, gloire au nom de l'Éternel, séparé, fermé, pour mieux, gloire au nom de l'Éternel, faire la différence. Par exemple, je suis dans ce monde, je vis dans ce monde, mais je dois être séparé du monde du péché. Séparé et fermé.
Pourquoi? Pour que le monde ne rentre pas du péché en moi et pour que je ne rentre pas dans le péché du monde. C'est pour cela que le mot qui a été utilisé que peu de fois, si je ne me trompe pas, 6 fois, dans le commencement de la Bible, en hébreu, c'est badal. Ça veut dire séparer et clore, fermer. Et regardez, frère, comment Dieu a fait les choses de cette façon, en séparant les choses que Dieu a créées. Comme c'est marqué au commencement, Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'au-dessus. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Dieu a séparé les choses. Et en séparant les choses, regardez que chaque fois que Dieu a séparé les choses, il a créé. Est-ce que Dieu a créé avec les choses mélangées? Lumière et ténèbres? Non. Les eaux d'en haut et celles d'en bas? Non. Il a séparé. Et quand Dieu sépare, Dieu clôt les choses. Par exemple, il a séparé après les luminaires. C'est différent de la lumière et des ténèbres. Il a créé les lumières, il a fait le ciel. Là, quand il a fait le ciel, il a mis les étoiles, les comètes, les galaxies et autres choses, les météorites et autres choses. Quand Dieu sépare les eaux d'en bas, par exemple la mer, il les sépare. Eau de mer, il a mis tous les poissons de mer. Et quand il a fait les rivières, il a mis tous les poissons de rivière. Quand il a mis la terre, il a mis les animaux sur la terre. Et chaque fois, il y a le monde animal terrestre, aquatique, ce qui vole, donc chaque chose. Et dans cette séparation, quand Dieu a séparé ces choses, c'est là qu'il a créé l'homme. Mais il a créé l'homme, et comment il a fait la femme? Il a séparé une partie de l'homme, il a fait la femme. Alors quelqu'un dira, mais alors Dieu sépare, et nous voyons qu'il y a même un psaume qui dit, oh, qu'il est bon que les frères soient en union. Et union, c'est le contraire de séparation. Mais ce n'est pas une séparation, frère, matérielle. Cette séparation, c'est le spirituel qui a séparé le spirituel du spirituel, le matériel du matériel. Comment dire? Il sépare pour mieux unir. Et c'est pour cela, comment il a commencé à créer après? Il a enlevé la femme de l'homme. Alors, quand la femme, elle est séparée, femme, c'est femme, homme, c'est homme, ils sont différents, ils sont un homme, c'est un homme. Un homme se rase, un homme en caractère. La femme, elle est préoccupée quand un poil apparaît dans son visage. Elle, c'est une femme. Mais quand elle est femme, et lui, il est homme, ils se séparent pour mieux s'unir. Quand ils s'unissent, là, ils créent. Et c'est pour cela que si on prendrait deux choses qui sont séparées du même genre, qui se rassemblent, ça ne crée pas. Ça ne crée pas. Ça ne produit pas. Ça ne se multiplie pas. Mais quand Dieu a séparé les choses, il les a séparées pourquoi? Parce que dans cette séparation, quand l'homme se sent homme dans la maison, la femme se sent, moi je suis une femme de maison, je suis une mère, moi je suis un père, moi je suis un serviteur, moi je suis une servante, le serviteur en service, la servante, quand elle est servante, il y a l'entendement étant différent. Et c'est pour ça que même dans un couple, frère, le caractère est différent. L'idée de l'homme est différente. La femme, elle va le détail, l'homme ne va pas le détail. Par contre, l'homme, parfois, il a une décision. Et la femme, elle est dans l'éducation, elle a des paroles plus sublimes. Cette différence, elle fait l'union. Si tu cherches à être égal, tu ne le seras pas. Mais cherche dans ce que Dieu a fait, gloire au nom de l'Éternel, séparé, différent, à élever la même chose. Et c'est pour ça, frère, que quand Dieu a fait ces choses, il a dit à l'homme de Dieu, tu dois dire au peuple à faire différence, à savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tu dois dire à l'homme ses conseils. Mais à l'intérieur de nous, nous avons le Saint-Esprit. Et quand nous allons avoir à faire quelque chose, si nous sommes solides, le serviteur n'est pas là. Le Saint-Esprit parle en nous comme hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, ce que nous devons faire, comment nous devons nous habiller, comment nous devons parler, comment nous devons agir. Et quand nous faisons le contraire, nous mélangeons le profane, frère, avec le sacré. Et qu'est-ce qu'il dit la parole? D'une même source ne peut pas sortir deux œufs. Et c'est pour ça qu'après, il a dit, à faire la différence entre le sacré et le profane, entre l'impur et le pur. Vous croyez que c'est la même chose? Ce serait la même chose? Il suffirait de dire sacré et profane.
Non, frère, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, frère, qui ne peuvent pas s'associer par un dictionnaire. Par exemple, en français, si je dis une chose impure, veut dire une chose souillée. Mais spirituellement, non, frère. Il y a un animal, un oiseau, que Dieu ne voulait pas qu'on mange, il n'était pas parce qu'il n'était pas souillé. C'est parce que Dieu a dit, il est impur. Et ça, c'est pur. Ce n'est pas parce qu'il est sale, mais parce que, qu'est-ce que c'est, frère? Par exemple, saint pour Dieu et impur. Un animal, un agneau, il est saint, mais il peut être impur. Comment? Parce qu'il est taché. Donc, impur ne veut pas dire souillé. Impur, s'il est taché, il devient, frère, profane. Et c'est ça, pour cela, que c'est bien marqué. Alors, qu'est-ce qu'il faisait le sacrificateur? Par la graisse et par le sang, et par les offrandes, qu'est-ce qu'il faisait? Il élevait les choses devant Dieu. Il élevait. Et pour que le pardon descende, il fallait qu'il élève l'offrande. Et aujourd'hui, c'est ça. Avec nos différences, avec parfois nos pensées différentes, mais dans une même âme et dans un même esprit, nous élevons nos prières. Et qu'est-ce qui va faire la prière? Ce qui a été séparé, ce qui a été clos, quand il s'ouvre, il s'unit à Dieu à nouveau. Et c'est ça le travail du Tzadok et le travail de Christ. Une fois qu'il fait comprendre qu'il y a un créateur qui domine, et nous sommes des hommes création, et que nous ne pouvons pas nous considérer, frère, gloire éternelle, moi je ne reçois pas d'ordre de Dieu ni d'homme. Il y a un patron et un employé. Sache être patron, sache être employé. Il y a un chef et un ouvrier. Il y a un homme et une femme. Que chacun sache, dans ce que Dieu l'a confié, être ce que Dieu l'a dit d'être. Mais quand il y a cet entendement, qu'est-ce qui arrive? Le Tzadok, quand il offrait les choses, gloire au nom éternel, il les élevait avant d'offrir. Et c'est ce qu'il a fait. Par le médiateur qui est notre Seigneur Jésus-Christ, par le don de sa chair et de son sang, il a appris aux apôtres. Et nous, aujourd'hui, nous le faisons. Il a appris à ses serviteurs à être humbles, à, gloire au nom éternel, soumis, à se séparer pour pouvoir mieux s'élever et être agréé de Dieu. Et aujourd'hui, gloire au nom éternel, on voit qu'il y a eu des peuples, frères, qui sont devenus ninivites, c'est-à-dire ils ne faisaient pas différence entre droite et gauche. Et aujourd'hui, on est en train de voir des personnes que cependant longtemps, il n'y a pas de culte. Cependant longtemps, ils ne sont pas ensemble, déjà. Mais qu'est-ce que je dois faire? Frère, il y a des peuples qui ont reçu un esprit ninivite. Ils ne savaient plus distinguer droite. Pourtant, droite, c'est la main qui parle. Ce n'est pas une chose loin. Un ninivite, c'est un homme qui ne distingue pas une chose qui est à sa droite ou sa droite de sa gauche. Mais frère, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu les a condamnés. Il a envoyé un prophète, comme j'ai envoyé la parole. Ne sois pas ninivite, sépare-toi. Tu ne peux pas avoir une vie sainte, une vie mondaine. Tu ne peux pas être près du sacré et en même temps avoir un avis, gloire éternelle, du monde. Sanctifie tes yeux, sanctifie ton marché, sanctifie ton manger, sanctifie toutes les choses pour élever à Dieu une agréation de Dieu. Si tu arrives, et c'est ça, frère, gloire au nom que Dieu nous dit, parce qu'aujourd'hui, on voit des personnes qui parlent, oh, moi je ne sais pas, c'est tout égal, pourquoi? On peut, frère, gloire au nom de temps, ils sont déjà désorientés. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, t'envoie cette parole pour t'orienter. Et qu'est-ce que c'est marqué dans la parole? Si l'Atalaya, l'homme qui Dieu a pris dans ton le Tzadok, le serviteur de Dieu, Dieu a donné cette parole, c'est comme, c'est comme un chauffard, c'est comme un corps qui sonne et te dit, oriente-toi, reçois orientation, tu es dans la vigne du Seigneur. Et si tu vois quand Dieu, dans le Nouveau Testament, a dit, quand vous planterez une vigne, qu'est-ce qu'il a dit? Planter une vigne, elle produira des raisins. C'est bien marqué. Regardez ces deux détails aux précisions. Quand Dieu a dit, quand vous planterez une vigne, il y a deux choses qui ne devraient pas être dans une vigne. Aujourd'hui, nous ne le voyons pas. Mais au milieu de cette vigne, une tour haute. Il met autour de toute la vigne des ais. Des ais, c'est des arbustes, des arbres, une séparation. Pourquoi? Parce que la vigne doit produire de raisin. Raisin veut dire fruit. Vin veut dire allégresse. Vin veut dire force d'esprit. Et
Quand il y a du raisin, quand il y a du fruit dans une personne, dans un peuple, l'adversaire, le renard, le loup, le tigre, enfin, ils voudront venir détruire. Parce que, comme c'est marqué en Cantique des Cantiques, le renard ne venait pas pour manger. Les petits renards venaient pour détruire la vigne. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Une tour. Et dans cette tour de serviteur, que tu sois celui qui monte dans la tour, dans ta famille, dans ton église, dans ta région, dans la vigne en tour, que tu puisses avoir, il y a d'autres pays certainement qui sont en train d'écouter cette parole. C'était en France, en Suisse, au Canada, n'importe, que où tu sois, tu dis, ça c'est une partie de la vigne du Seigneur. Mais je ne savais pas qu'il y avait un tour. Qu'est-ce que c'est un tour? L'homme monte et regarde. Il y a des renards qui s'approchent. Il y a des sauterelles qui s'approchent. Alléluia. Et planter des haies. Pourquoi? Pour empêcher, pour freiner que les animaux, quand ils viennent la nuit, ne viennent détruire la vigne. Vigne veut dire vallée de séparation. Séparation, c'est cette parole entre le profane et le sacré, entre l'impur et le pur. C'est la parole que Dieu nous envoie. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, avec une prière, nous allons remercier Dieu ce culte. Cherchons la face de Dieu en prière. Amen. Alléluia, éternel Dieu, Saint. Gloire à l'éternel Dieu. Alléluia. Saint ton nom, Seigneur. Éternel est notre Dieu, notre Père céleste, devant ta sainte présence, encore une fois, Seigneur, nous en agenouillons, ô Dieu, pour te rendre grâce, Seigneur. Alléluia, Père céleste et saint, parce qu'encore une fois, ô Dieu, Seigneur, nous étions, Seigneur, réunis, Père céleste, pour t'offrir un culte de louange et honneur à ton saint nom, Seigneur. Nous sommes ici, d'autres sont dans leur maison, Père céleste, et peut-être même d'autres, Seigneur, sont même en train de voyager, ô Dieu, mettez en communion, écoutons ta parole sainte, ô Dieu. Nous te rendons grâce, Père Seigneur, parce qu'au Dieu éternel et saint, tu nous as fait tes enfants, Seigneur Dieu, tu nous as sanctifiés, tu nous as séparés, tu nous as lavés, tu nous as donné des robes blanches, Seigneur Dieu et Père. Et nous sommes au milieu de ce monde, oh Dieu, Père céleste et saint, Seigneur, où le péché abonde en vérité, Père céleste, Seigneur. Et nous sommes au milieu de tout cela, Père céleste et saint. Mais comme ton Fils, il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, et votre enseignant, alléluia. Père céleste, ainsi, Seigneur Dieu, ta parole aujourd'hui est venue encore une fois nous rappeler, Seigneur, que nous devons être séparés du monde, Seigneur, séparés de tous, alléluia, qui contaminent du miséricorde, Seigneur. Père céleste et saint, nous savons, Seigneur Dieu, que seulement par la force de ta parole, par la force de la prière, oh Dieu, comme autrefois ton Fils, il était sur la terre, il était ton Fils, Seigneur. Alléluia, mais il devait prier, il devait, Seigneur, prier la nuit, parfois pendant la journée, Seigneur. Alléluia, toujours en prière. Pourquoi? Parce qu'il était aussi dans un corps comme le nôtre, Seigneur. Il devait lutter aussi dans sa chair, oh Dieu, parce que l'homme qui est dans sa chair, oh Dieu, il a des sentiments, il a des pensées, Père céleste et saint. Alléluia, Seigneur, alléluia, par ta parole aujourd'hui, tu es venu nous avertir, Seigneur, qu'on doit être séparés du monde, Seigneur, séparés dans les pensées, dans les sentiments même, oh Dieu, et avoir des saintes pensées, des saints sentiments de miséricorde. Père céleste, Saint, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour la prière qui a été élevée à ton trône de gloire, pour les 5 cantiques de louange à ton saint nom, Seigneur Dieu, mais Seigneur, davantage encore pour ta sainte parole, parce que, Père Seigneur, toi, tu connais notre vie, tu connais, Seigneur Dieu, ce que nous faisons, tu connais quand on va dormir, quand on se couche, quand on se lève, tu connais tout nous, Seigneur. Il n'y a aucun homme qui peut se cacher de ta face, oh Dieu, Père céleste, parce que ton esprit, alléluia, il est sur la face de la terre. Il est partout en tout lieu, Seigneur Dieu. Personne ne peut se cacher de toi, Dieu miséricorde. Seigneur, maintenant, garde-nous, aide-nous, Seigneur, en tout, Seigneur, notre vie. Chaque jour, Seigneur, donne-nous la force de vaincre le mal, Père céleste et saint. Parce que le jour de demain, Seigneur, alléluia, il peut venir parfois notre lutte, notre tentation, autre chose, mais tu nous donneras de nouvelles armes jour après jour.
jour, Seigneur. L'important, c'est d'être fidèle jour après jour, gloire à ton Saint-Nom, et de vaincre, Seigneur Dieu, afin que quand ton Fils va venir, nous puissions faire partie de ceux qui vont écouter la voix qui dira, venez, venez, béni de mon Père, alléluia, héritez le royaume qui était préparé pour vous depuis le commencement de toutes les choses, Seigneur. Qu'aucunement, Seigneur, aucun de nous puisse être séparé, Seigneur, de cette nouvelle terre qui nous a été promise, Seigneur. Alléluia, des cieux, Seigneur, qui nous attendent, notre foyer, oh Dieu, qui est auprès de toi. Père Céleste et Saint, si, Seigneur, garde-nous tout le long de cette semaine, ton peuple qui travaille, ceux qui doivent, Seigneur, parfois qui sont dans l'épreuve, qui sont, Seigneur, au milieu, c'est parfois des choses difficiles dans nos vies, Seigneur. Tu peux secourir à tous, alléluia, être comme tu étais, oh Dieu, dans la vie d'Abraham, alléluia, que tu as pourvu sa nécessité, Seigneur, pourvois aussi dans la vie de ton peuple. Celui qui te craint, c'est celui, oh Dieu, qui cherche à faire ta sainte volonté. Aide-le, secours-le, Seigneur, secours-le pour l'amour de ton Saint-Nom, et accompagne-le avec tes signes, tes prodiges et tes merveilles. Nous te rendons grâce pour tout, oh Dieu, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, qui est béni pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Alléluia. Dieu soit loué. Alléluia. Saint ton nom. Gloire à Dieu. Frères, nous allons demander un autre cantique. Nous allons chanter le cantique 3, 7, 5. 375. La paix, je vous laisse, a dit le Rédempteur. La paix que le monde n'a pas, dans son grand amour, le fidèle Seigneur, la parole en nous accomplira. Que la paix des hauts cieux soit toujours sur le peuple de Dieu. Quand les monts chancellent et viennent à se mouvoir, quand la terre rien ne produit, quand tout dans ce monde paraît sans espoir, les fidèles suivront Jésus-Christ. Que la paix des hauts cieux soit toujours sur le peuple de Dieu. Réelle forteresse qui ne se détruit pas, en nous fut construite
Sois toujours sur le peuple de Dieu. Chers fratries ainsi que nos amis de l'Évangile, je répète, samedi prochain, à cette heure-ci, il n'y aura pas de culte du Grand-Duché de Luxembourg. Par contre, demain et aussi dimanche prochain, vous avez le culte de la Convention chrétienne en France à 17h, à 18h, presque en même temps, le culte de la Belgique et de la Suisse, de Genève, très vite Genève. Participez de ces cultes francophones, non pas seulement pour louer à Dieu, mais pour mieux apprendre, comme nous tous, moi aussi j'ai besoin de la langue française et pour pouvoir chanter des cantiques, aider et prier pour tous nos frères qui sont vraiment anglo-alternels, qui ont besoin vraiment compris pour eux. Que la sainte paix de Dieu, sa grâce, sa parole accompagnent nos cœurs. Amen.